Bonjour à tous. Comme j'avais signalé sur le groupe, je commence ce live, ce premier live. Donc, j'espère que vous serez un peu indulgents parce que c'est pas évident pour le début. En tout cas, je vous présente des crayons de couleur aquarellables. Vous pouvez en trouver dans le commerce à petit budget. Moi, ce que j'ai sont les Albrecht Dürer de Faber-Castell, qui sont de magnifiques crayons. Donc, je vais vous montrer quelques techniques, deux techniques en tout cas. Ce sont des crayons qui se mélangent. Vous pouvez utiliser à sec et avec de l'eau. Donc à sec, donc je vais vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est, j'espère que je ne vous ai pas fait bouger. Je vais vous montrer donc à sec. Donc là, j'ai pris un coloriage d'un livre japonais, le Menuet de bonheur. Donc je vais commencer avec la page de garde et je vais mettre, donc j'ai pris une couleur foncée, le vert foncé, et un vert plus clair. Donc je vais commencer par marquer les ombres foncées. Attendez, excusez-moi. Je vais essayer. Je vais essayer de vous inviter. Hop. Voilà. Donc je disais, bonjour à tous. Je disais qu'en fait, j'utilisais les Albrecht Dürer, qui sont des crayons aquarellables et qui peuvent être utilisés à sec. Donc, vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez faire plein de choses. Donc moi, je vais vous montrer un exemple sur, comme je vous disais, le livre, un livre japonais qui s'appelle le Menuet de bonheur. Donc j'ai pris deux teintes de vert, une teinte vert foncé et une teinte claire. Donc est-ce qu'il y a des numéros? Oui. Le 167 qui est la couleur foncée et est-ce que je le trouve là? Oui. Le 166 qui est la couleur claire. Donc je vais commencer par utiliser la couleur foncée que je vais mettre au ras, j'espère que vous voyez bien, au ras du coloriage. Donc j'appuie un petit peu, je pourrais appuyer très légèrement. Alors plus vous appuyez légèrement, plus la couleur sera claire. Plus vous appuyez, vous faites des pressions. En fait, il y a des degrés de pression. Disons pression 1, 2, 3. Plus on avance dans les hauteurs, si je puis dire, 3, 4, 5, plus ça augmente en intensité de couleur. Donc, je commence à faire le contour du bonbon. En faisant des petits cercles. Et en faisant attention de ne pas dépasser au niveau du bonbon qui sera, lui, colorié par la suite.
Donc pourquoi j'ai choisi le vert, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a un petit lapin. Est-ce que je peux vous montrer en entier? Ça va pas être évident parce que je suis vraiment pas bien placée. De l'autre côté, il y a... Hop. Je vais faire comme ça, c'est mieux. Petit canard, c'est un peu flou. Voilà. Donc je trouve ça très joli. Après, ça dépend des goûts des gens. Mais moi, j'ai choisi donc de faire du vert parce que par rapport au... Je me suis inspirée des animaux. Et voilà, je voyais bien du vert. Donc, je vais continuer avec le... Bonjour à celui qui regarde. Vous pouvez me parler, poser des questions, il n'y a aucun problème. Donc, je fais le contour du bonbon en appuyant un petit peu, pas trop légèrement parce que on va dégrader la couleur avec de l'eau. Alors, ce qui permet... En fait, je mets la couleur foncée en premier pour faire ressortir le coloriage, le bonbon. Voilà, je pense que pour le début, j'en ai mis assez. Alors, plus vous mettez de l'intensité en posant la couleur à sec, plus vous aurez de pigments pour estomper largement, si je puis dire. Donc, je trempe mon pinceau et... Alors, j'aurais voulu... J'ai pas le bon pinceau, malheureusement. J'aurais voulu un pinceau qui n'est pas plat. Et bon, je vais faire avec. Donc, je passe sur la couleur et je dégrade un peu. Voyez, la couleur était très foncée et elle devient pâle. Alors, j'aurais peut-être dû prendre une couleur plus foncée, mais là, j'avais pas. Vous voyez, comme ça change, ça se dégrade et ça, c'est surtout... là, il y a deux couleurs différentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les crayons aquarellables, c'est qu'on peut les utiliser, comme je vous disais, à sec, comme coucou Eric, comme avec de l'eau. Donc là, je vais attendre un peu que ça sèche et je vais retravailler la couleur avec le crayon à sec. Donc je vais continuer avec le vert foncé, toujours en faisant des petits mouvements circulaires. Alors, attendez, je vais peut-être me mettre là plutôt parce que vous verrez peut-être moins bien en bas. Et en restant près du bord. Alors là, j'en fais pas, je fais plutôt... voilà, je suis le contour de la tasse en appuyant un petit peu pour donner de l'intensité à la couleur. Alors, vous voyez, là, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Peut-être me rapprocher un peu. Première vidéo, pas évident. Donc,
Donc en fait, là, vous voyez, j'ai mis le crayon à sec. Là, c'est encore humide. Donc là, j'avais appliqué le crayon à sec que j'ai humidifié avec le pinceau. Donc ça a complètement changé de couleur, la couleur pâle avec le même crayon. Donc, et là, je repasse sur la couleur, l'eau, enfin le papier qui n'est pas encore sec. Et vous voyez, ça fait en fait une autre couleur plus intense. En fait, vous pouvez jouer avec les intensités. Je repose. Avec les intensités de couleurs, de texture. Donc là, c'est à sec. Et là, ça devient beaucoup plus foncé quand je passe sur le papier humide. Pareil, comme je vous avais montré, donc là, j'ai mis le crayon que j'ai passé sur du papier, pardon, j'ai passé le crayon au sec comme un crayon standard. Et je vais passer mon pinceau humide dessus. Je passe mon pinceau pas au ras de pour le moment pas au ras de la tasse. Là, vous voyez, je l'avais passé au ras de la tasse. D'ailleurs, c'est un peu débordé. Il faut faire attention au niveau de la quantité d'eau que votre pinceau a sur les poils du pinceau. Parce que vous allez vite déborder. Alors, ce qui est important aussi, contrairement à ce que je vous montre là, c'est d'avoir un pinceau adapté à votre coloriage. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis près du bord. Et ce qu'il aurait fallu, ce que j'avais pas sous la main, c'était un pinceau qui n'est pas plat comme celui-ci, mais un pinceau fin et assez long, un pinceau aquarelle en fait. Donc je vais retremper un peu le pinceau. Alors vous voyez là, il faut doser la quantité d'eau que vous mettez sur le pinceau. Là par exemple, j'en ai beaucoup trop mis. J'ai beaucoup trop mis d'eau. Et alors, vous pouvez éponger. Enlever le surplus d'eau avec un papier, si vous en avez trop mis. Et rajouter de la couleur. Sécher un peu le pinceau. Et vous pouvez rajouter de la couleur. Alors, donc, il y a deux techniques pour prélever la couleur. Vous pouvez faire des aplats de couleur sur le papier directement et apposer l'eau sur le papier après. Mais vous pouvez aussi prélever. Alors, il y a deux écoles. Ceux qui disent qu'il ne faut pas mouiller la pointe du crayon et d'autres pour qui ça passe. Alors, moi en général, je ne le fais pas, mais c'était pour vous montrer. Voyez, alors, on peut prendre plusieurs textures, c'est-à-dire que après, vous pouvez jouer sur. Il y a plusieurs pinceaux qui existent. Je vais vous montrer. Est-ce que j'ai...
par exemple, bon, là j'ai pris un pinceau de ma fille, mais oula, voilà. Là, il est beaucoup plus large et beaucoup plus dur. Enfin, dur. Il est souple, hein. Mais, voyez. Donc, ce qu'on peut faire, je voulais vous montrer quelque chose, mais ça marche pas bien. Avec ce pinceau-là, c'est pas évident. Donc, on va continuer plutôt comme ça. Et donc là, voilà, là c'est quasiment sec. Donc, sur ce côté-là, je n'ai pas mis de crayon à sec. Donc, ce que je vais faire, alors c'est un peu humide, c'est ce que je vais faire, c'est que je passe le crayon sur le bord du bonbon à sec et ça fait un jeu d'ombrage. Voyez? Et donc je peux encore, là je l'ai mis un peu large. Après, si vous voulez faire vraiment je vais prendre la main droite parce que là, si vous voulez un trait beaucoup plus fin, je vais vous montrer. Hop, je vais prendre une feuille. Donc, si vous voulez faire un trait beaucoup plus fin, vous prenez votre crayon vraiment droit et vous tirez un trait. Voyez? Là, je le mets un peu. Voyez la différence? Là, j'ai pris plus en fait. Je le pivote un peu vers moi. Et en fait, ça prend pas le côté, le bout de la mine, mais le plat. Voyez? Donc le trait est beaucoup plus épais. Voilà, on voit vraiment bien la différence. Donc si vous voulez un trait fin, vous prenez le crayon et vous le mettez vraiment comme ça. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est sur du papier donc à sec et ça fonctionne beaucoup mieux. Là, c'était un mauvais exemple parce que le papier est encore humide, donc la couleur se dégrade toute seule, donc c'est pas possible. Ça, cette technique, c'est vraiment sur du papier, sur une surface sèche. Sinon, ça marchera pas. Alors, ces crayons-là sont plutôt des crayons haut de gamme. Après, vous pouvez en trouver dans le commerce beaucoup plus abordables, qui sont tout aussi bien. Alors évidemment, plus les crayons sont chers, plus la qualité du crayon est bonne. Hein. Au niveau des... Alors, ce qui est flagrant, j'aurais dû vous prendre un... Attendez, j'en ai un là. Voilà, ça c'est très bien. Je prends un crayon de ma fille qui est vraiment pas top. Ouais, mais c'est du jaune, alors je sais pas si ça se verra bien. Est-ce que... Bon, je vais quand même essayer. Donc...
Ça, j'aurais dû prévoir pour les couleurs. Sur du plan blanc, c'est pas évident. Là, je vais faire ça. Je vais faire là-dessus. Donc, c'est vraiment... En fait, vous voyez rien. Le pigment n'accroche pas, en fait. On voit rien du tout. C'est pour ça qu'en fait, là, c'est vraiment une catastrophe. Il y a des qualités de... Il y a vraiment des qualités de crayon qui sont... il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, il y a des qualités comme Faber-Castell, bon, c'est un prix, mais la qualité est vraiment là. Après, il y a des crayons dans le commerce qui sont beaucoup plus abordables et très bien. Même aquarellables. Hein. Vous pouvez trouver des crayons aquarellables et non aquarellables qui sont aussi très bien. Mais moi, j'ai utilisé ceux-là parce que je les avais. Donc, là, je continue à placer de la couleur. En faisant des petits cercles. Alors, le fait de faire des petits cercles permet qu'il n'y ait pas de traces sur votre dessin. Si je fais des traces, si je passe mon crayon comme ça, là on voit les traces du crayon sur le papier. Si je fais des petits cercles, on voit beaucoup moins les traces. Est-ce que ça se voit? Tu vois, Eric, la différence ou pas? Là, c'est donc... on voit vraiment bien les traces, la différence entre les deux. Donc, je vous conseille vraiment cette technique pour que ce soit beaucoup plus joli sur votre papier. Quoi dire d'autre? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc, il y a des crayons qui se tiennent encore plus longtemps au niveau luminosité, qui sont les luminances. Alors ça, c'est les luminances, vous pouvez durent très longtemps dans le temps. Et la lumière n'abîme pas votre création. Après là, c'est vraiment des choses... après, ça dépend de ce que vous... le but que vous avez. Là, j'ai mal préparé. J'aurais dû prendre un crayon. Alors que je trouve... Oui, voilà, je repars sur ce que je vous montrais. Voilà, donc ça, c'est un crayon Emma qui est très bien pour débuter. Mais moi, quand je voulais tester, et voyez la différence?
déjà ça fait des traces. On peut pas avoir... Alors même en faisant des cercles, au début j'ai pas commencé avec des cercles, mais même en faisant des cercles, on arrive, et j'appuie là, hein, on arrive à un résultat pas top. Un vert foncé pour un vert pâle. Donc là, c'est pas terrible. Je vais mettre à côté le Faber-Castell en appuyant de la même façon. Et là, c'est vraiment flagrant, hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. La différence, je pense que c'est important de choisir des bons crayons. Alors effectivement, moi ça fait plusieurs années que j'ai commencé, que j'ai débuté. J'ai pas pris de cours, je me suis juste renseignée sur le net. J'ai fait mes petites recherches. C'est vrai que c'est une passion pour moi, donc je serais ravie de vous apprendre d'autres petites choses. Qu'on voit ça ensemble. Si vous avez des questions, vous me les posez sans problème sous la vidéo. Si vous avez des demandes à faire, des propositions de vidéos par exemple, ou d'autres choses, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. J'espère que Eric ça t'a plu. Vous aussi, regardez, je serais ravie de répondre à vos commentaires sous la vidéo, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à regarder en replay et je vous dis à très bientôt. Bisous.